Coucou, coucou. Euh, Bienvenue sur cette page, ceux qui la découvriront ou ceux qui découvriront ce live, qui peut-être ne les intéressera pas, je ne sais pas. Ce live, non, cette vidéo, pardon. En fait, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et j'y arrive pas parce que je suis déjà extrêmement fatiguée, bref, de par mon état de santé. Et deuxièmement, parce que je ressens tellement les choses que c'est compliqué de vous parler d'une synchronicité qui va peut-être vous paraître futile par les temps qui courent. Ou pas pour certains. J'espère que ça va impacter certains et faire comprendre à certains d'entre vous les choses, ou en tout cas la manière dont les choses sont diffusées et propagées dans le milieu dit du paranormal, de la spiritualité et compagnie. Et quand on voit maintenant que même les grands influenceurs se prennent pour des êtres... bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Alors en fait, faut que j'essaye de reprendre la genèse des choses. Je risque d'être un peu brouillon et confuse, donc vous m'en voudrez pas. J'espère que vous comprendrez quand même cette synchro. En mars 2018, je crois, me semble-t-il, sur ma chaîne YouTube Amkili, médium énergéticienne, il y a une vidéo qui se nomme de mémoire message urgent des êtres de lumière et des guides, quelque chose comme ça. Tout le monde a cru que d'ailleurs c'était la vidéo de Machine, là, je sais plus son nom, autrice, je sais pas quoi, la comédienne, nanani. Donc c'est une des vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne avec le nombre d'abonnés que j'ai. Non, pas du tout. Et on parlait pas du tout des mêmes choses. Parce que dans cette vidéo, j'expliquais que c'était urgent de se réveiller. Déjà, c'était pendant la période Coco. De prendre soin de soi, de penser à soi, pas égoïstement, mais vraiment de penser à soi, de ne pas être dans l'extrême non plus. C'est-à-dire que là-haut, en tout cas, ils allaient aider les gens qui faisaient de leur mieux, mais pas être dans des extrêmes. Alors il faut des extrêmes, hein, parce qu'on vit dans une démocratie, dans un lieu où les gens ont le droit de s'exprimer, etc. Voilà, sur la biodiversité, tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier que ça fait aussi partie du cheminement d'une planète. Voilà, si vous remontez juste scientifiquement parlant sur l'histoire d'une planète et des phases où il y a eu des ères polaires, des ères super chaudes, etc. Bon, bah, ça fait partie des cycles aussi, hein. Il n'y a pas que les cycles. Attention au discours, aux propos, comment ça va être interprété. C'est pas ce que je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que il faut être aussi modéré dans les propos. C'est surtout ça. Et c'est ce que je disais dans ces messages en 2018. Et puis je venais sur un point qui était et qui est toujours très présent dans la spiritualité, le machin, le bidule. Jésus est de retour sur terre. L'énergie christique, Jésus, machin et tout. Non. Ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que pas forcément, non. Que des gens soient reliés à des énergies christiques très puissantes et et que ce soit que quelques personnes sur Terre, vraiment, ça oui, Jésus, Dieu, bref. Par contre, j'ai expliqué que peut-être
de ce que j'en percevais à l'époque, et c'est toujours le cas, il y aurait une personne qui est déjà sur cette terre en vie, qui viendrait des pays de l'Est. À l'époque, je crois, dans ma vidéo que je parlais de la Russie, Croatie, Slovaquie, me semble-t-il, de mémoire, et qui ne se montrerait, en tout cas aux yeux du monde, que lorsque les gens comprendraient véritablement, en tout cas la partie occidentale du monde, hein, là où le capitalisme, l'environnement, tout se joue, comprendrait véritablement l'impact de l'amour, du partage et de la véritable, comment dire, mission de l'être humain, c'est de vivre, quoi, mais c'est pas de faire du profit, etc., etc. En tout cas, pas de cette manière-là. Et donc, je disais que ben, cette personne est déjà là et déjà émergerait de ces pays-là. Et l'autre jour, ma fille aînée me dit: est-ce que tu regardes les vidéos? C'est un youtubeur qui s'appelle Le Grand JD, bon, qui fait des choses sur le paranormal, le monde animalier aussi, etc., qui raconte aussi des histoires à ses yeux extraordinaires, etc. Et puis là, au mois d'octobre, il fait tous les jours une vidéo. Tous les jours, il sort une vidéo sur des histoires fantastiques, paranormales, bref, sur le thème d'Halloween, quoi, voilà. Et la vidéo qu'il a sortie, alors je ne saurais pas vous dire la date parce que je me souviens plus quel jour c'était. Il vous suffit d'aller sur sa chaîne Le Grand JD, vous trouverez. Qui parlait d'un enfant. Et c'est vrai que cette histoire, je m'en souviens très bien, dans les années 80, 90, 90, me semble-t-il, 89, 90, un truc comme ça, où il y avait eu tout un phénomène par rapport à un enfant russe, qui à l'époque avait 9-10 ans, qui disait venir d'une autre planète, qui dessinait des plans différents, des univers différents, qui expliquait qu'il était là, venu là sur Terre pour sauver l'être humain, et qui connaissait des choses sur l'histoire de la Terre, de la formation de la Terre. Lui disait par contre, c'est là où j'ai un peu plus de scepticisme, mais qu'il était un intra-martien, je vais y arriver, donc il y a de la vie sur Mars et qu'il vivait sur Mars, au cœur de Mars, dans la Terre de Mars, en fait. En tout cas, c'est le discours de ce petit garçon de 9-10 ans, voilà, et il a expliqué plein de choses, et il a expliqué une chose dont j'avais parlé aussi, je ne sais plus si c'était lors d'un live ou sur une vidéo, où on allait découvrir effectivement, mais je pense pas, ça devait être lors d'un live, bref, et puis j'en avais parlé à quelques médiums amis proches, j'avais dit que en Égypte, il y a quelque chose qui n'est pas découvert encore. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas découvertes encore, hein, c'est pas une grande révélation. Mais pour moi, il y a comme une arche, un portail énergétique, un truc particulier. Et ce petit garçon disait déjà à l'époque, en 90, dans ses dessins, que dans les fouilles en Égypte, ils allaient découvrir effectivement une pièce dans une pyramide qui n'avait pas forcément connue, hein, c'est pas les pyramides de Gizeh, etc. Du tout, c'est dans une petite ville, et je suis désolée parce que j'oublie les noms et les choses en ce moment, donc je n'arriverai pas en plus à vous citer le nom de cette ville, et ça m'énerve. Je crois que ça finit en « et », mais je sais plus le nom. Bref, qu'il y aurait voilà, une pièce qui allait être découverte, et qui aiderait son travail à lui à
entre guillemets, sauver le monde. Parce qu'il était là, venu sur Terre pour aider les terriens à sauver cette planète, notre planète, en tout cas nos incarnations, et à apporter de la compréhension. Donc voilà, cette synchronicité est quand même assez surprenante, interpellante, en tout cas à mes yeux. Ce n'est pas le même vocabulaire que j'ai utilisé, ni les mêmes mots, clairement. Mais tout de suite, quand ma fille m'a parlé de cette vidéo, ben, évidemment, je l'ai regardée. Et en plus de ça, ça m'a fait tilt tout de suite parce que je me suis dit, enfin, j'ai ressenti ben, c'est ça, en fait. C'est exactement ça que je disais en 2018. C'est et à la fois ce qui va se passer au niveau des fouilles égyptiennes, des pyramides, etc., de cette arche énergétique, de ce portail dont personne ne comprendrait pourquoi il est là, en quelle mesure, ni même comprendrait ce qui se passe sur l'instant T quand ils vont le traverser ou enfin, ils découvriront pas forcément avec leurs yeux, hein, donc ça va être des choses très ressenties et très puissantes qui vont les chambouler énormément, qui va être chamboulant pour toute la Terre, pour moi. Et ce petit garçon disait exactement la même chose avec ses mots à lui en 90. Et quand je disais que non, Jésus n'est pas revenu sur Terre, l'histoire des 144 000 personnes qui resteraient en vie, les 144 000 terriens qui resteraient en vie, et dont certains médiums se vantent de dire j'en ferai partie, taisez-vous, vraiment taisez-vous. Non, Jésus n'est pas revenu, son énergie est très présente, il n'y a aucun souci avec ça. La puissance énergétique et le combo, enfin comment expliquer ça, sa puissance énergétique et le vrai ressenti de cette connexion christique est effectivement sur Terre en lien avec peu de médiums, très peu. Très, très, très peu. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi sûr, réel. Et du coup, cette émergence de cette personne venant des pays de l'Est, et dont je disais certainement la Russie, eh bien, cet enfant m'interpelle énormément, hein, voilà, clairement. Et en plus de ça, c'est que depuis les années 90, on a beau... En tout cas, la personne, le grand JD, là, qui s'est penché sur cette histoire et tout, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, hein, qui est très compétent dans ce qu'il fait, je pense. Je ne remets pas trop en question ça, pas du tout même. Il explique clairement que on ne retrouve plus de traces de cet enfant au jour d'aujourd'hui, donc en 2023. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est toujours en vie, on ne sait pas ce qu'il fait, s'il travaille. Alors forcément, il est retourné dans l'anonymat le plus complet, ça oui. Il n'y a pas de traces, en tout cas, comme quoi il serait décédé, en tout cas sur des actes de décès officiels et tout ça. Donc, ça m'interpelle énormément quand même, vous le comprendrez. Et j'espère que vous comprendrez bien aussi ce que j'ai pu exprimer dans cette vidéo de 2018. Et là où ça me choque, mais tout en me faisant plaisir en fait, et ça me nourrit d'espoir d'un côté, et de l'autre, c'est très compliqué de vous transmettre un truc qui nourrit d'espoir. Mais je veux pas que l'espoir repose sur ce genre de prédiction pour chacun d'entre nous, parce que l'espoir c'est déjà pour soi-même, et que moi au quotidien c'est très compliqué déjà pour moi, donc pour tout le monde. C'est juste pour voilà, et c'est pas non plus pour confirmer le fait que je sois capable, ou de me donner
de me valoriser ou de me donner confiance en mes prédictions que de faire cette vidéo pour vous dire, vous voyez, j'ai raison, je vous l'avais dit, je l'avais exprimé, ça ressort maintenant, nanani, nanana. Je suis pas dans cette démarche-là, pas du tout. C'est juste la synchronicité que je trouvais juste extraordinaire et juste magique parce que voilà quoi, ça ressort maintenant et c'est des choses qui datent de 90 que je vous ai transmis en 2018, pas de la même manière et qui s'accélèrent véritablement. Et les médiums qui sont encore dans le fait de dire oui, nos âmes sont dans le passage en 5D. C'est combien de fois je vous ai dit sur mes directs, sur mes lives, c'est fait déjà depuis longtemps, cette 5D, elle est là depuis entre 2002 et 2012, ça a été fait, c'était fini. Et il y a eu des sauts quantiques entre-temps, particulièrement pendant la période Covid, ils en ont profité. Il y en a eu 2 en quelques jours d'intervalle. Tout a été réencodé, tout était déjà réencodé, mais c'est encore une fois été réencodé. Voilà, tout ce qui est lettres, chiffres, tout ce qui est objet divinatoire, ancestral, je parle pas des oracles de maintenant, je parle pas de toutes les créatrices d'oracles et compagnie, je parle pas de tout ça. Je parle de tout ce qui est ancestral et légendaire, tout ce qui est de l'histoire celtique, tout ce qui est de l'histoire slovaque, russe, etc., de toutes ces asiatiques. Cambodgienne, vietnamienne, pardon, parce qu'on les donne en même temps. Bref, toutes ces légendes égyptiennes aussi, hein, les hiéroglyphes, tout ce genre de choses ont été réencodées 2 à 3 fois depuis 2012, alors que la 5D était déjà là, les nouvelles énergies étaient déjà là, comme je l'ai déjà dit et expliqué dans plusieurs de mes lives et plusieurs de mes vidéos. Voilà, donc c'était juste pour la petite histoire et la petite synchronicité et que oui, ça s'accélère véritablement dans le bon sens, je sais pas. Cette histoire ressort maintenant par le biais d'un youtubeur qui s'intéresse au paranormal, etc., qui a beaucoup de visibilité, qui est très sceptique. C'est quelqu'un de très sceptique, lui, pas du tout dans des croyances de quoi que ce soit. Il est dans son manière de penser, dans des enquêtes. Pour autant, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. Des bisous.